Chères âmes choisies, bienvenue dans cet instant sacré. L'univers, mémoire éternelle, observe en silence, patient, avant de répondre avec une élégance poétique. Ce n'est pas une simple question de karma servie avec froideur. Non, c'est un karma audacieux, vêtu de panache, qui frappe à leur porte en murmurant « Me reconnais-tu ? Ce que vous allez découvrir n'est pas une banale revanche cosmique. C'est une leçon spirituelle qui transcende l'humiliation pour transformer l'âme en profondeur. Il s'agit d'un bouleversement si saisissant que même les spectateurs se demandent « Ont-ils provoqué la mauvaise personne ?» Une vérité méconnue, appuyée par des recherches psychologiques, révèle que ceux qui sèment la discorde dans la vie d'autrui se croient souvent hors d'atteinte jusqu'à ce que le chaos qu'ils ont créé fasse s'effondrer leur propre monde. Quand cela arrive, ce n'est pas seulement leur façade qui vacille, mais leur illusion de maîtrise qui s'effrite. Lorsqu'ils troublent la paix d'un être élu, lorsqu'ils raillent ce qu'ils ne peuvent briser, lorsqu'ils brandissent des mensonges comme des armes pour blesser une âme, l'univers ne se contente pas de rétablir l'ordre, il l'enseigne. Et le prix de cette leçon, tout ce qu'ils pensaient intouchable. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement ironique, c'est d'une précision spirituelle, chirurgicale. Ce karma n'est pas un hasard, c'est une justice divine drapée d'une poésie implacable. Et un avertissement, il ne plaisante plus. Entrons dans le vif du sujet. 1. Ils ont tourné en dérision la douleur que tu cachais. Aujourd'hui, ils exposent publiquement ce qu'ils ont ridiculisé. Ils ont fait de tes souffrances un spectacle comique, riant de ce qui a failli te détruire. Tes larmes étaient pour eux une plaisanterie, tes luttes, un défaut à moquer, ta douleur, un divertissement collectif. Ils n'ont jamais pris le temps de comprendre pourquoi tu te taisais, pourquoi tu t'es retiré soudainement, pourquoi ton éclat semblait voilé. Ils ont supposé que ta vulnérabilité te rendait inférieur, faible, digne. Facilement, ils pensaient que ta fragilité était une invitation à leur raillerie. Mais ton silence n'était pas une faiblesse, c'était un espace sacré. Tu pleurais, tu te reconstruisais, tu surmontais des épreuves qu'ils n'auraient pas pu endurer une seule journée. Et maintenant, la vie leur renvoie la douleur même qu'ils ont tournée en dérision. Mais cette fois, il n'y a pas de foule pour les applaudir, pas d'amis pour partager leur rire, pas de public pour célébrer leur cruauté. Les tourments que tu as traversés, chagrin d'amour, trahison, maladie, abandon, angoisse mentale, s'invitent désormais dans leur existence. Et l'humour s'est éteint, leur monde s'effondre, leurs masques tombent, leurs sourires paraissent forcés, leur assurance se fissure, leur énergie semble hantée. Le karma ne s'est pas contenté de frapper. Il l'a fait en public, avec une force implacable. Ils comprennent enfin ce que tu as enduré, mais il est trop tard. Aucune excuse ne peut effacer la manière dont ils ont traîné ton nom dans la boue. Aucun « c'était une blague » ne peut défaire le plaisir qu'ils ont pris à te voir souffrir. Ce qu'ils prenaient pour de la faiblesse était une profondeur insondable. Ce qu'ils croyaient être leur force n'était qu'une arrogance empruntée. Aujourd'hui, ils versent les mêmes larmes qu'ils ont ignorées, se réveillent avec le même poids qu'ils se moquaient de toi de porter. Ton histoire, autrefois pathétique à leurs yeux, devient prophétique. Les spectateurs qui riaient avec eux murmurent maintenant « Ils récoltent ce qu'ils ont semé, car le karma ne frappe pas seulement là où ça fait mal. Il vise là où ils se croyaient invulnérables. Cette fois, il n'est pas venu corriger doucement, mais humilier profondément. Ils n'ont pas juste appris une leçon. Ils vivent à l'intérieur de celle-ci. Leur douleur est exposée, leur façade s'effrite, et le monde assiste à leur chute en temps réel. Ils réalisent maintenant que ta souffrance était réelle, que ton silence était une force, et que leur cruauté était une erreur fatale.
Leur rire s'est transformé en un silence pesant, et ils ne peuvent échapper à la vérité qu'ils ont tenté d'étouffer. 2. Leur malédiction leur est revenue si vite qu'ils t'ont cru responsable. Ils étaient si convaincus de ta chute qu'ils t'ont accusé lorsque leur vie a basculé. Leur argent s'est évaporé, leurs relations se sont effritées, leur sérénité s'est dissipée et tout semblait aller de travers. Un nuage sombre semblait planer sur eux, les suivant partout où ils allaient. Dans leur incrédulité, ils ont pensé que tu avais orchestré leur malheur, que tu avais invoqué une force spirituelle contre eux. Peut être une malédiction ou un rituel secret. Ils sont devenus paranoïaques, murmurant entre eux que tu étais peu, être plus puissant qu'ils ne le pensaient. Mais la vérité est qu'ils ont eux-mêmes forgé leur ruine. Tu n'as rien eu à faire, pas une prière, pas un geste, pas un mot. Leur propre méchanceté les a engloutis. Leur jalousie et leur ego ont créé une malédiction qui leur est revenue comme un boomerang, ravageant leur vie comme un incendie spirituel. Ils pensaient que le karma était lent, lointain ou même facultatif. Mais il a frappé vite, car ils s'en sont pris à une âme protégée. Cette rapidité les a terrifiés, secoués jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Leur chance a tourné si radicalement qu'ils ont cru que tu étais derrière tout cela. Mais ce n'était pas toi, c'était la conséquence bruyante de leurs propres actions. Ils ont oublié que les mauvaises intentions ne s'évanouissent pas simplement parce qu'on ment à leur sujet. L'énergie ne se soucie pas des histoires inventées. Elle répond à la vérité cachée en dessous. L'ironie est douloureuse. Ils pensaient tout contrôler, mais maintenant ils implorent des réponses, de la clarté, de la paix, cette même paix qu'ils ont autrefois essayé de te voler. Ils ne croyaient pas aux lois spirituelles lorsqu'ils complotaient, mais aujourd'hui ils cherchent des prières de protection sur Internet, brûlent de la sauge sans comprendre, terrifiés par une évidence. Quelque chose cloche. Et tout a commencé lorsqu'ils t'ont attaqué. Pas parce que tu es un sorcier ou un guerrier, mais parce que tu étais innocent. Et quand on attaque l'innocence, le karma ne se contente pas de répondre. Il explose, avec une force qui les laisse sans voix. 3. Ils ont joué les marionnettistes, mais se retrouvent piégés dans leur propre toile. Ils se voyaient comme des génies de l'ombre, manipulant les autres comme des pions sur un échiquier, souriant devant toi tout en tissant des mensonges dans ton dos. Ils ont rassemblé des alliés, déformé des histoires, agi comme des marionnettistes, croyant qu'ils étaient trop intelligents, trop connectés, trop charmeurs pour être découverts. Ils ne voulaient pas seulement que tu tombes, ils voulaient contrôler la manière dont tu tomberais, qui se retournerait contre toi quand cela arriverait, et jusqu'où cela irait. Chaque mouvement était calculé, comme s'ils écrivaient le scénario de ta chute. Mais ils ont oublié une chose essentielle. Quand tu creuses un piège pour quelqu'un d'autre, tu commences à vivre dans un piège toi-même. La toile qu'ils ont tissée pour t'attraper les étouffe désormais. Les mensonges qu'ils ont racontés leur reviennent. Les alliés qu'ils ont manipulés s'éveillent, comparant les récits, remarquant les incohérences. Un par un, les pions quittent l'échiquier, réalisant qu'ils ont été utilisés. Le marionnettiste autoproclamé panique, car le récit s'effiloche, et cette fois, ils ne peuvent le contrôler. Les gens posent des questions auxquelles ils ne peuvent répondre. Les mensonges s'accumulent et la toile s'effondre sur eux. Il n'y a pas pire sentiment que de réaliser que tu es piégé dans le jeu que tu as toi-même créé. C'est là qu'ils en sont maintenant. Ils voulaient te faire passer pour instable, déloyal ou dangereux, mais tout ce qu'ils ont accompli, c'est révéler leur propre insécurité, leur nature manipulatrice et leur besoin de contrôle. Leur soif de pouvoir et d'attention est devenue leur plus grande faiblesse. Ils ne peuvent plus maintenir la façade, surveillant constamment leurs arrières, craignant que quelqu'un expose la vérité. Cette peur, c'est celle qu'ils ont tenté d'injecter dans ta vie. Ils n'étaient jamais plus intelligents que la vie elle-même. Ils s'en sortaient juste temporairement. Mais le karma ne se soucie pas du timing.
ils se soucient de l'alignement. Et ils ont perdu cet alignement dès l'instant où ils ont utilisé la tromperie comme outil. Maintenant, ils sont coincés dans une réalité qu'ils ont construite de leurs propres mains, entourés d'alliances fausses et de gens qui, en secret, ne leur font plus confiance. C'est le cercle complet qu'ils n'ont jamais vu venir. La toile qu'ils ont tissée n'était jamais destinée à t'attraper. Elle était toujours vouée à devenir leur propre prison spirituelle. 4. Ils ont prié pour ta chute, mais l'univers a exaucé leurs prières contre eux-mêmes. Leur obsession pour ton échec était si intense qu'elle est devenue un rituel. Chaque conversation, chaque pensée, chaque interaction était empreinte d'amertume. Ils n'étaient pas simplement en colère contre toi, ils étaient consumés, obsédés. Ils ont commencé à souhaiter ton échec comme on souhaite le soleil. Le plus effrayant, c'est qu'ils pensaient vraiment que ces vœux étaient justifiés. Ils se sont convaincus que tes progrès étaient une menace, que ta paix était imméritée, que tes bénédictions auraient dû leur appartenir. Ils n'ont pas juste espéré ta chute, ils l'ont invoquée, encore et encore, sans relâche. Mais l'univers ne répond pas au nom, il répond aux intentions, à l'énergie. On ne peut dissimuler un cœur corrompu avec des mots pieux et espérer une faveur divine. Ils ne priaient pas depuis un lieu de guérison, mais de haine. Ainsi, ils ne se sont pas alignés avec ta chute, mais avec leur propre destruction. Sans s'en rendre compte, chaque fois qu'ils parlaient négativement de toi, ils plantaient des graines empoisonnées dans leur propre sol. Chaque fois qu'ils murmuraient « J'espère qu'ils perdront tout », l'univers notait « Tu viens de réclamer cette énergie. Maintenant, tout ce qu'ils ont souhaité pour toi se manifeste dans leur monde. Confusion, revers, isolement, retard, perte. Ce n'est pas une punition, mais un reflet. Leurs prières n'ont pas ému le divin. Leur énergie a déterminé le résultat. Parce que quand tu pries contre quelqu'un qui ne t'a jamais fait de mal, qui a gardé un cœur pur et des mains propres, tu actives un miroir, un boomerang spirituel. Et quand il revient, il ne frappe pas doucement. Il entre comme s'il était invité. Il blâme la malchance, les amis jaloux, la guerre spirituelle, tout sauf eux-mêmes. Mais au fond, ils savent que les vœux qu'ils ont formulés contre toi étaient sombres. Ils savent que leurs prières n'étaient pas des prières, mais des malédictions déguisées en langage pieux. Maintenant, ils sont visités par l'obscurité qu'ils ont libérée. Tu n'as pas eu besoin de te défendre ou de riposter. Leur propre langue a tendu le piège. Leur propre énergie a construit la fosse. Et leur vie s'effondre sous le poids de ce qu'ils espéraient te faire subir. 5. Ils pensaient te détruire pour s'élever. Au lieu de cela, ils ont paralysé leur propre chemin. Ils croyaient qu'en t'éliminant du tableau par des mensonges, de la manipulation ou une exclusion calculée, ils auraient plus de lumière, plus d'espace, plus d'opportunités. Dans leur esprit, ton succès était l'obstacle, pas leurs propres insécurités. Ils ont planifié ta chute comme une réunion stratégique avec un sabotage discret, des alliances douteuses, des conversations en coulisses. Ce n'était pas juste une trahison, c'était prémédité. Un mouvement calculé pour se frayer un chemin. Mais ils n'avaient pas prévu que t'éliminer n'ouvrirait pas de porte pour eux. Cela les a toutes verrouillées. Au lieu de l'élévation, ils ont récolté l'épuisement. Peu importe ce qu'ils tentent de construire maintenant, rien ne tient. Les clients se retirent, les partenariats se dissolvent, l'argent s'évanouit, les opportunités glissent entre leurs doigts. Ce n'est pas de la malchance, c'est une conséquence spirituelle. On ne peut semer la destruction et espérer récolter la paix. Ils ont bâti leurs rêves sur un sol souillé, lié leur ambition à une malédiction. Ce qu'ils pensaient être un coup intelligent est maintenant la raison pour laquelle ils ne dorment plus la nuit. La culpabilité est bruyante, le karma encore plus,
Leur progression est figée, non parce que les gens sont contre eux, mais parce que leur cœur n'était jamais pur lorsqu'ils ont agi. Ils ne voulaient pas seulement s'élever, ils voulaient s'élever en t'effaçant. C'est une ambition différente, qui vient avec un prix élevé. Cela a peu être fonctionné un temps. Ils ont goûté au succès, à la reconnaissance, au pouvoir. Mais tout cela se flétrit maintenant. Les applaudissements se taisent, la lumière s'éteint. Au fond d'eux, ils le sentent, quelque chose cloche. Tout ce qu'ils touchent semble rouillé. Rien ne colle, rien ne coule. La vérité est qu'en essayant de détruire quelqu'un qui suivait simplement son propre chemin, ils ont maudit leur propre parcours. C'est une loi spirituelle. Ils ne croyaient peu être pas en ces lois, mais leur vie en prouve la réalité. Ils n'étaient pas prêts pour le vide qui suivrait. Maintenant, ils sont coincés, hantés par leurs propres actes, tourmentés par le fait qu'ils n'ont toujours pas avancé. Leur sabotage ne les a pas élevés, il les a exposés. Et ce qu'ils ont enterré pour arrêter ta croissance est maintenant ce qui étouffe la leur. 6. Ils ont retourné les gens contre toi. Maintenant, ils rougissent de honte d'avoir cru en eux. Ils n'ont pas simplement menti à ton sujet. Ils ont mené une campagne contre toi. Ils t'ont transformé en méchant dans des histoires où tu n'étais même pas présent. À huis clos, ils ont jeté ton nom comme de la saleté, déformant les faits, exagérant des moments, projetant leur propre culpabilité sur toi. Ils avaient des groupes de discussion, des réseaux de murmures, des sous-entendus subtils, des campagnes de diffamation à grande échelle. Pendant un temps, cela a fonctionné. Les gens te regardaient différemment, cessaient de t'appeler, s'éloignaient. Tu as senti le changement, vu les regards en coin, entendu les rumeurs avant même d'entrer dans une pièce. Tout ce que tu pouvais faire était de rester silencieux, regardant ton nom être piétiné par des gens qui ne connaissaient pas le vrai toi. Mais le temps a une manière de faire ce que la vérité n'a pas besoin de précipiter. Lentement, morceau par morceau, les gens ont commencé à remarquer les incohérences. Ils ont vu les schémas. Ceux qui disaient que tu étais trop étaient maintenant qualifiés de toxiques. Ceux qui prétendaient que tu étais le problème avaient soudain des conflits avec tout le monde. Les mensonges ont commencé à s'effondrer d'eux-mêmes. Tu n'as pas eu besoin de te défendre ou de sortir des preuves. La vérité respirait assez fort. Maintenant, ceux qui se sont rangés du côté de tes ennemis ressentent le poids de la culpabilité. Ils sont gênés, réalisant qu'ils ont été utilisés comme outils dans l'agenda amer de quelqu'un d'autre. Certains ne voulaient pas te faire de mal. Ils ont simplement cru la mauvaise voie. Mais maintenant que les masques tombent, ils te regardent avec des yeux plus doux, pleins de regrets. Ils réalisent que tu n'étais pas le problème, mais la cible, et qu'ils ont aidé à peindre une cible sur ton dos. Ce qui fait le plus mal, c'est qu'ils n'ont jamais demandé ton côté de l'histoire. Ils ont juste supposé. Mais maintenant que la poussière retombe, tu n'as même pas besoin d'expliquer. Ta paix parle, ta constance parle, ta croissance parle. Ceux qui ont douté de toi te regardent en silence, honteux, pleins de regrets, espérant secrètement que tu ne découvriras jamais à quel point leurs mots t'ont blessé. Tu étais authentique depuis le début, celui dont ils se moquaient, celui qu'ils doutaient, celui qu'ils ont abandonné. Maintenant que la vérité est indéniable, ils s'étouffent avec chaque mensonge qu'ils ont aidé à propager, car ils voient qu'ils ont parié contre la mauvaise âme. 7. Ils ont célébré lorsque tu étais sans abri, malade ou le cœur brisé. Maintenant, leur stabilité s'effrite. Ils n'ont pas simplement observé ta souffrance, ils s'en sont délectés. Quand tu étais au plus bas, ils ont trouvé du divertissement dans ta douleur. Ils faisaient des blagues, racontaient des histoires, partageaient ta situation comme un potin. Certains prétendaient compatir en public, mais en privé, ils riaient. Ils appelaient cela du karma, disaient que tu l'avais mérité. Mais ce qu'ils n'ont jamais avoué à voix haute, c'est à quel point ils enviaient ta lumière.
Même dans ton désespoir, ta maladie ou ton dénuement, tu avais une présence, une lueur qui irritait leurs démons. Ils se sentaient plus grands lorsque tu étais petit, plus en sécurité lorsque tu étais brisé. Ils aimaient savoir que tu étais en mode survie pendant qu'ils vivaient dans le confort. Ta douleur leur donnait un faux sentiment de pouvoir. Plus leur vie semblait bruyante à l'extérieur, plus ils se moquaient de ce que tu traversais. Ils pensaient avoir gagné, que tu étais fini, que le divin t'avait abandonné, mais ils ignoraient que ta souffrance n'était pas une punition, mais une préparation, une remise à zéro. Pendant qu'ils riaient, le ciel réécrivait ton histoire. Maintenant, le changement a commencé. Lentement, le sol sous leurs pieds devient Instfeli, able. L'argent qui coulait facilement se tarit. Les relations dont ils étaient si sûrs se fissurent. Leur énergie semble fausse, leur paix s'est envolée, et ils sont terrifiés sans comprendre pourquoi tout s'effondre. Mais toi, tu reconnais le schéma. Ce n'est pas aléatoire, c'est la justice, un audit divin, une correction énergétique. Ils ont ri pendant que tu étais testé. Maintenant, ils pleurent pendant qu'ils sont exposés. Les yeux qui regardaient ta lutte sont maintenant remplis de peur. Ils implorent la paix là où ils ont semé le chaos. Demandent la guérison dans le silence qu'ils ont autrefois moqué. L'univers n'est pas cruel, il est juste. Ce qu'ils ont envoyé leur revient non par vengeance, mais par alignement. Tu n'as pas eu à les maudire ou à comploter. La vie a fait le calcul toute seule. Tout ce qu'ils ont construit sur ta chute s'effondre, car cela n'a jamais été béni, mais nourri par l'arrogance. Et cette arrogance s'est transformée en cendre. 8. Ils ont essayé de jouer à Dieu dans ta vie. Maintenant, ils vivent un silence divin. Ils ne t'ont pas juste blessé. Ils ont tenté de réécrire ton histoire avec leurs propres plumes. Ils voulaient contrôler la manière dont les autres te voyaient, bloquer tes opportunités, manipuler tes relations, répandre leur version tordue de toi. Ils ont cru pouvoir tenir le rôle d'une autorité divine dans ta vie, décider ce que tu méritais, qui devrait t'aimer, jusqu'où tu pouvais aller. Ce n'était pas juste du manque de respect, c'était une intrusion spirituelle. Ils n'ont pas fait confiance à la vie pour faire son travail, alors ils ont essayé de le faire eux-mêmes. Ils ont murmuré dans des pièces où ils n'avaient rien à faire, touché ce qui t'était destiné, tenté de retarder ce qui était divinement orchestré. Tout cela avec une fierté arrogante, comme s'ils étaient les gardiens de ton avenir. Mais jouer à Dieu est dangereux, car on finit par affronter un silence qu'aucun contrôle ne peut combler. C'est ce qu'ils vivent maintenant. Un silence spirituel lourd. Pas seulement des prières sans réponse, mais une déconnexion totale. Ils prient, mais les cieux restent muets. Ils essaient de manifester, mais rien ne prend. Ce n'est pas une malédiction, mais une conséquence d'avoir outrepassé leurs limites. Ils ont tenté d'éditer l'appel d'un autre, et ce faisant, ont perdu leur propre alignement. Le divin ne partage pas son autorité avec les manipulateurs, il retire sa protection. Cette sécheresse spirituelle qu'ils ressentent n'est pas aléatoire. C'est ce qui arrive quand on essaie de s'asseoir sur un trône qui ne nous appartient pas. Ils sont spirituellement exilés, leurs prières heurtent des portes fermées, leur esprit est aride. Ce silence n'est pas un test, mais une réponse, un message, une conséquence. Ils ont touché ce qui était sacré, tenté d'arrêter ce qui était céleste. Et maintenant, ils se tiennent à l'extérieur des portes qu'ils ont autrefois essayé de verrouiller. 9. Ils ont puisé dans une énergie sombre pour te nuire. Maintenant, elle les consume. Ils ont franchi une ligne qu'on ne retraverse pas. Leur colère contre toi n'était pas passagère. Elle était obsessionnelle. Ils ont cherché des moyens de te briser spirituellement. Quand les mensonges et l'isolement n'ont pas suffi, ils se sont tournés vers l'obscurité. Ils ont consulté des charlatans prétendant détenir du pouvoir, payés pour des sorts, des rituels, des malédictions destinés à bloquer ton chemin,
troubler ton esprit ou nuire à ton corps. Certains l'ont fait eux-mêmes, allumant des bougies, prononçant des noms, rédigeant des pétitions contre ta vie, invoquant des forces qu'ils ne comprenaient pas. Tout cela en secret, pensant que tu ne saurais jamais. Mais l'énergie spirituelle ne demande pas la permission pour se manifester. On leur avait promis que cela t'éliminerait, te ferait disparaître. Pendant un temps, as-tu ressenti une lourdeur, des pertes inexplicables, des attaques soudaines, des rêves étranges. Mais ils ignoraient que ta protection allait au-delà de leurs bougies et incantations. Tu étais couvert avant même qu'ils ne pensent à toi. Ainsi, l'énergie qu'ils ont envoyée n'a pas pu rester avec toi. Elle a tourné, cherché, puis leur est revenue avec des intérêts. Maintenant, ils ne dorment plus, voient des ombres, sursautent pour rien, entendent des murmures, font des crises qu'ils ne peuvent expliquer. Les esprits qu'ils ont invoqués pour se venger s'attardent désormais avec eux la nuit, refusant de partir. Ce n'est pas de la paranoïa, mais une infestation spirituelle. Leur paix s'est envolée, leur maison semble étrangère, leur esprit est encombré. Aucune quantité de sauge ou de cristaux ne peut nettoyer ce qui a été enraciné dans la haine. Ils n'ont pas compris les règles. On ne peut conjurer la destruction sans en payer le prix. Cette énergie sombre exige un tribut, et elle le collecte maintenant à travers la peur, la maladie, le tourment mental. Ils ont ouvert des portes qu'ils ne peuvent fermer, et ce qui les rendait puissants les rend désormais impuissants. Ce n'est pas de ton fait, mais leur choix, leur conscience, leur intuition. Les signes les avaient avertis, mais ils ont tout ignoré, poursuivant une fausse victoire. Maintenant, l'obscurité qu'ils ont invoquée repose sur leur poitrine nuit après nuit, refusant de bouger. 10. Ils ont pris ta douceur pour de la faiblesse. Ton éclat les terrifie désormais. Ils ont vu ton silence comme une reddition, ton humilité comme de la peur. La manière dont tu t'es éloigné du drame, resté calme dans le chaos, refusé de te défendre face à leurs mensonges, leur a fait croire que tu étais sans pouvoir. Ils pensaient que tu étais mou, effrayé, fini. Mais ils n'ont jamais compris que ton silence n'était pas une capitulation, mais une stratégie. Tu préservais ton énergie, non parce que tu perdais, mais parce que tu te transformais. Pendant qu'ils s'acharnaient à détruire ton nom, tu reconstruisais ta vie, silencieusement, jour après jour. Tu as guéri des blessures qu'ils croyaient inguérissables, transformé la douleur qu'ils espéraient te voir garder en amertume. Tu as trouvé de la joie là où ils priaient pour que tu sois brisé. Et maintenant tu rayonnes, tu brilles dans un espace qu'ils ne peuvent atteindre. Cet éclat n'est pas seulement de la beauté, c'est une victoire spirituelle, la preuve que tu n'es pas celui qu'ils pensaient. Tu es plus fort, plus profond, plus sage, imperturbable. Et ils détestent cela. Ils te voient en ligne, et ta paix irrite leur esprit. Ils entendent ton nom dans des conversations, et cela pique, car ils savent ce qu'ils ont tenté de faire. Ils passent à côté de toi, et ton énergie ressemble à un jugement. Non parce que tu les juges, mais parce que tu reflètes leur propre échec. Tu es la preuve que leur reine n'avait aucun pouvoir, le rappel vivant qu'ils ne pouvaient éteindre ce qui était divinement allumé. Ils sont terrifiés par ton éclat, non seulement parce qu'il est visible, mais parce qu'il est inexplicable. Tu n'as pas riposté, tu ne les as pas calomniés en retour. Tu ne t'es pas abaissé à leur niveau. Et pourtant tu gagnes. Cela les perturbe plus que tout, car dans leur esprit, tu devais t'effondrer, te briser, disparaître. Mais tu ne l'as pas fait, tu t'es élevé, et cette élévation les fait douter de tout ce qu'ils pensaient savoir sur le pouvoir, le contrôle et sur toi. Chaque fois qu'ils voient ta paix, cela perturbe la leur. Chaque fois qu'ils te voient sourire, cela leur rappelle la tempête qu'ils ont créée et qui n'a pas pu te noyer. C'est la pire punition. Savoir que celui qu'ils qualifiaient de faible est devenu intouchable, et ils ne l'ont jamais vu venir. 11.
Ils ont pris une partie de ton âme, mais l'univers a pris leur santé mentale. Ils ne t'ont pas juste blessé, ils ont volé quelque chose de sacré en toi, une partie de ton essence. Pas dans un sens poétique exagéré, mais dans une douleur bien réelle. Ils ont brisé ta confiance, ton innocence, ta vulnérabilité et l'ont manipulée avec cruauté. Ils se sont servis de ta loyauté comme d'une arme, se sont nourris de ta gentillesse tout en la moquant en secret. Quand ils ont fini, ils t'ont laissé gérer le silence, la confusion, les débris émotionnels. Mais l'univers observait, et ce qu'ils pensaient être une évasion propre est devenu le début de leur effondrement intérieur. Trahir une âme pure ne permet pas de s'en tirer indemne. On se déconnecte de la paix, de la faveur, de l'alignement. Au début, c'est subtil. Les choses cessent de couler. Le timing semble décalé. La joie devient insaisissable. Mais bientôt, cela devient plus bruyant. Leur sommeil devient étrange, leurs pensées plus lourdes, leur esprit nuageux. Ils ne peuvent l'expliquer, mais tout semble plus difficile. C'est ce qui arrive quand on viole quelqu'un qui était divinement placé dans votre vie, non pour le gain, mais pour la croissance. Ils ne t'ont pas juste perdu. Ils ont perdu la version d'eux-mêmes qu'ils étaient avec toi, une version ancrée, guidée, plus entière. Leur vie ressemble maintenant à un labyrinthe hanté. Rien n'est stable. Ils courent après quelque chose, mais ne trouvent rien. Même ce qu'ils aimaient autrefois semble creux. Leur énergie est dispersée. Leurs émotions imprévisibles. Ils sont entourés de gens, mais se sentent isolés. C'est ce qui arrive quand on prend à quelqu'un qu'on était censé protéger. L'équilibre change, l'âme garde le score. Ce n'est pas de la vengeance, mais un reflet. Tu n'étais pas parfait, mais ton cœur était sincère, et ils l'ont violé sans remords. Maintenant, la chose qu'ils ont essayé d'engourdir en toi s'est réveillée en eux, et elle ne sera pas facile à fuir. Ce qu'ils ont pris n'était pas juste de l'amour ou du temps, c'était de la lumière. Et quand on vole de la lumière, son propre monde s'assombrit. Ils n'ont pas seulement perdu une bonne personne, ils ont perdu l'accès à une énergie qui aurait pu les élever. Tout ce qu'il leur reste est du bruit dans l'esprit, un poids dans l'âme et une connaissance silencieuse qu'un trésor précieux est parti à jamais. 12. Ils pensaient que le temps enterrerait la vérité, mais le temps l'a amplifiée. Ils étaient convaincus que le temps effacerait leurs méfaits, que s'ils restaient silencieux assez longtemps, souriaient assez fort, restaient dans les bons cercles, les gens oublieraient ce qu'ils t'ont fait. Ils comptaient sur ton silence pour devenir ta sentence. Ils croyaient que leurs mensonges s'installeraient comme des faits et qu'ils seraient en sécurité derrière l'image qu'ils avaient construite. Le temps était leur cachette, leur bouclier. Mais ils ont oublié que le temps n'est pas neutre. Il ne protège pas les mensonges, il les démantèle. Au fil des jours, des fissures ont commencé à apparaître, non parce que tu as parlé, mais parce que leur énergie ne pouvait supporter le poids de leur tromperie. Le masque a glissé, l'histoire s'est effilochée. Les gens ont commencé à poser des questions, à relier les points, à se souvenir de moments autrefois anodins. Un par un, les mensonges ont perdu leur pouvoir. Même ceux qui ne t'ont jamais rencontré ont senti que quelque chose clochait chez eux. Leur présence semblait fausse, leurs histoires incohérentes, leur énergie désalignée. Le temps faisait ce que la vérité savait toujours faire, éplucher les couches, non pour détruire, mais pour révéler. L'exposition a commencé subtilement. Les gens se sont retirés, le ton a changé quand leur nom était mentionné, des regards en coin, une tension croissante. Cela s'est construit comme de la fumée avant que le feu ne soit visible. Mais maintenant,
C'est indéniable. Le temps a donné un microphone à la vérité. Et ce microphone résonne dans des pièces qu'ils n'avaient jamais prévu de perdre. Leur réputation change, la confiance s'évanouit, et l'image qu'ils ont travaillé si dur à maintenir devient une ombre de suspicion. Ils étouffent sous leur propre performance. Non, parce que tu les as exposés, mais parce que la vérité ne reste jamais enfouie pour toujours. Peu importe leur charme, leur argent ou leur statut social. Une fois l'énergie faussée, les gens le ressentent. Et ce sentiment se répand plus vite que n'importe quelle rumeur. Ils ont sous-estimé la profondeur de la vérité spirituelle. Elle n'a pas besoin d'une plateforme pour parler, elle a juste besoin de temps. Maintenant, ils marchent avec ce poids, essayant de contrôler le récit, mais sentant qu'il leur échappe. Ils tentent de rester composés, mais tout craque. Le silence dans lequel ils trouvaient autrefois du réconfort est maintenant rempli du bruit assourdissant de tout ce qui les rattrape. Le temps n'était pas de leur côté, il était du côté de la vérité. Et la vérité gagne. 13. Il voulait que tu disparaisses, mais Dieu voulait que tu sois couronné. Ils ont tout fait pour t'effacer, pour t'écrire hors de ta propre histoire. Les potins étaient intentionnels, les discussions stratégiques, la fausse sollicitude, la sympathie mise en scène, les larmes de crocodile, tout était des outils calculés pour te rendre insignifiant, oublié, remplacé. Ce n'était pas juste du désamour, c'était une campagne d'effacement total, déguisée en sollicitude. Mais ils ignoraient que tu n'as jamais été choisi par eux. Tu étais oint, pas nommé. Ta lumière ne venait pas de la popularité. Ta présence ne dépendait pas de leur approbation. Ton appel n'était pas soumis à leur vote. C'est pourquoi leurs tactiques ont échoué. Peu importe combien de personnes ils ont retourné contre toi, combien de récits ils ont forcé à circuler, tu es resté. Non seulement tu as survécu, mais tu as commencé à t'élever, car ce qu'ils ont essayé d'enterrer n'était pas juste une personne, mais un but divin. Et un but divin ne peut être annulé, ni par la jalousie, ni par l'envie, ni même par une guerre spirituelle. Maintenant, le renversement a commencé. Leur vie, autrefois bruyante et admirée, commence à s'éteindre. L'attention qu'ils convoitaient semble vide, les louanges qu'ils désiraient sont remplacées par des murmures de suspicion. Pendant ce temps, tu entres dans une lumière trop pure pour être humaine, car elle ne l'est pas. C'est l'alignement, le ciel qui déclare « J'ai tout vu, et maintenant il est temps ». C'est l'inversion divine. Ceux qui ont comploté paniquent, ceux qui ont essayé de te faire taire sont réduits au silence, ceux qui voulaient ta disparition sont retirés des espaces qu'ils pensaient posséder. Ce n'est pas toi qui agis, ce n'est pas de la vengeance, mais une justice spirituelle en temps réel. Tu es couronné dans des lieux où ils juraient que tu n'entrerais jamais. Tu gagnes le soutien de ceux qui étaient autrefois aveugles à ta valeur. Ton nom est restauré, non par la force, mais par la faveur. Cette faveur est plus forte que n'importe quel mensonge, plus durable que n'importe quelle trahison, plus puissante que toutes les attaques qu'ils ont lancées. Ils voulaient que tu disparaisses, mais Dieu voulait que tu sois vu, entendu, élevé. Et quand Dieu veut que tu sois couronné, personne ne peut annuler ce que le ciel a confirmé. 14. Ils ont ri de la mauvaise personne. Et maintenant, ils implorent un Dieu silencieux. Ils pensaient que tu étais juste un nom de plus à moquer, une âme de plus à jeter. En riant de ta douleur, ils ignoraient qu'ils s'attaquaient à la mauvaise personne. Tu n'étais pas faible, tu étais surveillé, couvert, protégé. Tout ce qu'ils t'ont fait était enregistré dans un royaume au-delà de leur compréhension. Ce n'était pas juste de la cruauté, mais un test spirituel, un moment conçu non pour te détruire, mais pour les exposer.
et ils ont échoué lamentablement. Ils pensaient que leur cruauté était intelligente. Les rires, les blagues, les yeux levés au ciel quand ton nom était mentionné, la manière dont ils t'ont déshumanisé dans ton dos, tout en souriant en face. Ils te croyaient inférieur, jetable, facile à ridiculiser, facile à briser. Mais ils ignoraient qui tu étais dans l'esprit, ce que tu portais. Tu n'étais pas juste une passade dans leur vie. Tu étais une règle divine placée pour révéler leur cœur. Maintenant, leurs propres actions sont devenues leur prison. Tout à coup, tout dans leur vie semble bloqué. Les portes qui s'ouvraient facilement sont verrouillées. Les gens qui les favorisaient sont distants. Leur esprit est lourd, leurs prières creusent. Ils pleurent, mais rien ne change. Ils implorent une percée, mais les cieux restent silencieux. Pas par cruauté, mais par correction. Le même Dieu qu'ils invoquent les a vus rire de quelqu'un qui l'avait oint. Ce n'est pas une guerre spirituelle, mais une isolation spirituelle. Une pause divine, une conséquence. Ils n'ont pas juste mal géré une personne, ils ont mal géré un test. Un test qui aurait pu les élever s'ils l'avaient passé avec humilité et grâce. Mais ils ont laissé parler leur orgueil, leur ego mené, et maintenant ils vivent dans un silence qui parle plus fort que n'importe quelle punition. Ils n'en parlent à personne, mais ils le ressentent profondément. La perte de faveur, le vide dans leurs ailes, la manière dont rien ne satisfait, peu importe la force des applaudissements. Et ce qui les hante le plus, c'est qu'ils savent d'où cela vient. Ils se souviennent du moment où ils ont choisi la moquerie plutôt que la miséricorde. Combien il était bon de rire de toi sans réaliser qu'ils riaient de leur propre chute. Tu n'étais pas le fou, tu étais le révélateur. Leur rire s'est transformé en un silence qu'ils ne peuvent fuir. Car la réponse de Dieu au déshonneur est la distance. Et rien n'est plus lourd qu'une absence divine. Ce qu'ils ont fait en secret hurle maintenant dans leur réalité. Laisse-les s'asseoir dans le silence qu'ils ont créé. Laisse-les lutter avec la culpabilité qu'ils ont ri à travers toi. Continue de briller, de guérir, de t'élever. Car la couronne qu'ils ont essayé de t'arracher n'a pas été remise par l'homme. Elle a été forgée dans la douleur, protégée par un but et placée sur ta tête par des mains qu'ils ne peuvent toucher. Ce n'est pas une histoire de retour, mais une justice divine en temps réel. Les mêmes qui riaient de ta chute sont maintenant hantés par ton ascension. Que cela soit ta paix. Si ce message remue ton âme, ne passe pas simplement à autre chose. Montre que tu marches dans la vérité. Clique sur le bouton « J'aime ». Commente si tu as vu la justice divine se déployer sous tes yeux. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu garde toujours des reçus. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne jamais manquer un moment comme celui-ci. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une confirmation. Si cela t'a trouvé, c'est que tu étais destiné à le recevoir. Reste ancré, lumineux, choisi. Ton histoire ne fait que commencer.